si je vous emmenais avec moi au cœur d'un voyage pas tout à fait comme les autres. Un voyage au sud de la France, certes, mais aussi un voyage dans ma vie en tant qu'auteur de romance et de fantaisie. Voilà en voiture pour le sud avec mes amis. L'excitation monte et pendant que nous traversons les paysages, je ne peux m'empêcher de repenser à mon livre. Mon premier jet touche à sa fin. Je suis à ce moment où les pièces du puzzle se mettent en place, surtout sur la relation et le passé de mes personnages principaux. Mais avant de commencer cette nouvelle aventure, j'en profite pour me plonger dans l'écriture de mon livre et pour avancer dedans. Profite tout le temps de chaque petit moment calme et de solitude pour pouvoir un petit peu avancer. Et ça faisait à peu près un tout petit peu moins de 3 mois que j'avançais dans mon premier draft. Maintenant que je l'ai bientôt fini, je suis un petit peu en train d'organiser le deuxième draft et la correction. Le lendemain, nous décidons de faire une randonnée puis de visiter Montpellier, la ville où habitent les parents d'une de mes amies. De retour à la maison, je m'installe à nouveau avec mon manuscrit. Cette fois, je me concentre sur le chapitre 28 et 29, recorrige, remodifie, jusqu'à ce que je commence à écrire sur un point central où tout commence à se connecter. Le soir venu, l'ambiance détente avec des jeux de société et un coucher de soleil m'apaise totalement. Un moment de pure relaxation et de douceur. Chaque nouvelle journée, une nouvelle aventure. Donc aujourd'hui, nous arpentons les marchés, découvrons les petits restaurants et faisons une halte à Sète, une ville tout aussi charmante. Plus tard, je termine enfin le chapitre 29 et je me lance dans le chapitre 30. Ce chapitre a quelque chose de spécial pour moi. C'est un moment clé où mes personnages principaux partent tous ensemble après un bouleversement majeur dans leur vie. Ce voyage fictif leur permet donc de se rapprocher et de prendre un recul sur ce qu'ils viennent de vivre. J'adore écrire ce genre d'instant. Vers la suite de mon voyage, nous partons ensuite visiter un petit village perdu dans le sud. Ce fut de loin mon moment préféré du voyage. Le charme des ruelles, la chaleur douce de l'air, tout était parfait. Je vous laisse admirer les images pendant que je vais chercher quelques souvenirs pour ma famille, notamment un miel délicieux fabriqué artisanalement par les habitants du village. Le reste de la semaine se déroule doucement. Nous nous pavanons à la piscine et passons le reste du temps à explorer aussi quelques autres petits recoins de la ville. Nous continuons tout en savourant la vie ici. De mon côté, j'avance dans mon roman. Le chapitre 32 est enfin bouclé et plus tard, je boucle même le chapitre 34. Ce qui boucle également un tournant important pour mon héroïne. Ses pouvoirs magiques prennent une toute nouvelle ampleur et l'univers de mon livre s'étoffe de plus en plus. Le voyage touche également à sa fin et nous repartons toutes de notre côté. Pour moi, direction la Bretagne chez ma meilleure amie avant de me préparer pour la prochaine étape de ma vie, mon déménagement en Asie. Comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, j'ai hâte de pouvoir partager avec vous ce tout nouveau changement et ce nouveau départ. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. La prochaine fois que l'on se reverra, je serai probablement déjà en Thaïlande.